m'appelle René Mettler. Et vous faites quoi ici? Je suis invité à dédicacer des livres que je fais. Je suis illustrateur en premier lieu et je fais des documentaires jeunesse sur la nature aux éditions Gallimard. J'ai vu que vous avez écrit beaucoup de choses sur l'eau. Pourquoi? L'eau, c'est uniquement un sujet. J'ai fait plusieurs approches. J'ai fait des albums pour les tout petits de découvertes, dans la collection Les Premières Découvertes, qui traitent de tout. Mais moi, mon sujet préféré, c'est la nature. Mais l'eau, c'est parce que je montre la faune et la flore de l'eau, mais j'ai aussi fait la faune et la flore de la forêt, de la campagne. Alors, comment on parle de la nature à des tout petits? Tout simplement, comme si on leur racontait des histoires en se promenant avec eux à la campagne. Très très simplement. C'est plus facile de raconter la nature à des tout petits qu'à des adultes? Je ne sais pas. Moi, je raconte à ma façon, c'est-à-dire moi, je ne suis pas un scientifique. Je suis avant tout un homme d'image, je suis un illustrateur. Et j'apprends des choses et je les re-raconte. Vous les simplifiez, vous les vulgarisez? Oui, c'est une espèce de vulgarisation. Vraiment une simplification. J'essaie d'expliquer ce que moi j'ai appris. Et par ce fait, mes explications sont très limpides et très simples. Les scientifiques ont toujours tendance d'aller dans le détail et d'expliquer plein de choses. Et moi, je reste à la surface, des choses élémentaires. Et je crois que pour les enfants, pour faire la première découverte de la nature, c'est pas un mauvais pas. Vous pensez que c'est nécessaire d'avoir cette curiosité et d'être en constant émerveillement par rapport à la nature pour pouvoir la restituer? Ah, moi je dis absolument, oui. J'ai toujours dit à mes enfants et je dis à tous les enfants quand je les rencontre dans les écoles, la nature c'est un spectacle gratuit, absolument magnifique, mais il faut être patient, il faut savoir regarder. Déjà un paysage est quelque chose d'absolument merveilleux, il faut savoir le regarder. Et puis après il faut avoir la patience pour découvrir la nature. La nature c'est pas un zoo. C'est pas quand on raconte qu'il y a plein d'animaux qu'on peut voir dans la forêt, on va se promener dans la forêt, on voit quelques oiseaux et c'est tout. Si on va voir des biches ou des cerfs ou un renard, mais il faut avoir la patience de les attendre. Mais ça, c'est un peu typique des sociétés occidentales. Quand on voit les sociétés asiatiques ou japonaises, par exemple, la nature est considérée comme un chef-d'œuvre. Oui. Ça fait partie des beaux-arts. Oui, absolument. Mais on n'a qu'à voir, dans notre culture aussi, on voit que dans la peinture, toute la peinture du 19e siècle, l'importance qu'avait la nature pour les artistes. Alors, la question qui tue, c'est est-ce que le développement durable, c'est différent de l'écologie? Je ne suis pas spécialiste, je crois que ça va ensemble. Pourquoi? Je pense, si on veut sauvegarder la planète, il faut avoir une autre attitude économique. Ça me paraît élémentaire. On ne peut pas continuer comme on a fait jusqu'à maintenant, ça c'est évident. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre à ces enfants? La curiosité, c'est tout. C'est tout simple. Éveiller l'esprit, être curieux et avoir les yeux, les oreilles ouverts tout le temps. Ça permet de construire son esprit critique, vous pensez? Je crois aussi, oui, ça fait partie de l'éducation d'un esprit éveillé. Un esprit éveillé est forcément un esprit critique.